Nous sommes toujours dans la série Destination Liberté. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 9 de Nombres. Vous pouvez lire tout le chapitre tranquillement chez vous. C'est un chapitre anniversaire. Un chapitre anniversaire qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu invite Israël à célébrer la Pâque tous ensemble. Célébrer la Pâque tous ensemble signifie fêter leur première année de liberté. Ça y est, ça fait 1 an qu'ils sont sortis d'Égypte. Ça fait 1 an. Il y a 1 an, ils ont vécu cet épisode dramatique où il a fallu mettre du sang sur les portes des maisons pour ne pas que les premiers-nés se meurent. Et c'est ce sang qui a sauvé les premiers-nés des familles. Voilà, c'était ça l'Égypte, la Pâque. Et il a fallu qu'ils prennent avec hâte le pain qui sans levain, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de lever, le prendre et fuir et partir d'Égypte. Ils ont été délivrés de l'Égypte. C'était ça la signification de la Pâque. Voilà, 1 an, 1 année est passée. Et 1 an après, ils sont là et ils peuvent célébrer la Pâque. Et puis en lisant ce texte, nous on voit qu'il y a un petit problème. Voilà, Moïse dit, allez, venez, on va célébrer la Pâque. Et puis il y a quelques personnes qui viennent et qui disent à Moïse, mais on a tellement envie de participer à la Pâque, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de toucher des cadavres, et en ayant touché des cadavres, ils devenaient impurs. Et quelqu'un qui était impur ne pouvait pas célébrer la Pâque. Il fallait qu'il attende quelques jours pour que son impureté parte avant de célébrer la Pâque. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que Dieu voit le désir de ces personnes de célébrer la Pâque et il donne en quelque sorte une session de rattrapage qui est organisée 1 mois plus tard pour ceux qui n'ont pas pu prendre part à cette fête. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque à chaque fois que nous sommes ensemble en Église et que nous partageons le pain et le vin, en souvenir de ce que Christ a fait pour nous libérer de notre esclavage. Christ a donné sa vie, son sang a coulé, son corps a été rompu pour que toi et moi nous ayons la vie et la vie éternelle. Alors nous célébrons la Pâque à chaque fois que nous prenons la scène ensemble. Et dans ce texte, ce qui me touche, c'est de voir la joie de ces personnes à célébrer la Pâque et en même temps de prendre conscience qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause de leur impureté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'empêche de célébrer la victoire de Christ sur la croix, la victoire de son pardon sur le mal. Et s'il y a une impureté, s'il y a le souvenir de quelque chose que nous vivons et qui nous empêche de vivre pleinement le pardon de Dieu, eh bien cette séance de rattrapage, elle est pour nous aussi. Dieu nous donne le temps de nous poser, de venir confesser nos péchés, tout simplement, de venir lui faire part de tout ce qui ne va pas et qui nous met un frein dans notre vie et qui nous empêche de nous réjouir ou de goûter pleinement au pardon de Dieu, de venir nous poser devant Dieu pour que la prochaine fois que je suis dans l'assemblée et la prochaine fois que je suis devant cette table, eh bien je puisse célébrer la victoire du Christ sur le péché avec tous mes frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu donnes à ton peuple et tu nous donnes aujourd'hui à nous aussi le moyen de célébrer ta victoire. Seigneur, permets-nous de ne laisser aucun obstacle dans notre vie qui nous empêche cette fête. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous éclairer pour nous délivrer de toute impureté, pour nous délivrer de toute situation dans lesquelles nous nous enlisons et qui nous empêchent de vivre pleinement le pardon que tu nous accordes à la croix. Seigneur, nous voulons célébrer ta victoire à chaque fois qu'il est possible. Et nous voulons te rendre gloire parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Amen.